Et selon Sud Info, le gouvernement fédéral prolonge les mesures de soutien jusqu'au fin mars. Donc, le gouvernement fédéral a donné son feu vert définitif vendredi à un ensemble de mesures de soutien économique prises pour permettre aux familles et aux entreprises de traverser la crise du coronavirus. Il s'agit d'une prolongation des mesures jusqu'au 31 mars. On parle ici de mesures fiscales, marché de l'emploi et social, parmi lesquelles le versement d'une prime mensuelle de 25 € pour les bénéficiaires de revenus d'intégration de la garantie de revenus aux personnes âgées, la GRAPA, ou d'une allocation de remplacement de revenus, la RRR. Le secteur de l'événementiel directement touché par les fermetures imposées par la circulation du virus bénéficiera quant à lui jusqu'au 31 mars d'une réduction de charges en ESS. Un crédit d'impôt a également été prévu concernant les dépenses non récupérables pour cause, par exemple d'annulation. Le droit passerelle simple de crise est lui désormais accordé dès 40% de perte de chiffre d'affaires contre 65% auparavant. Cet ajustement est une réponse directe aux restrictions, c'est-à-dire les jauges et les mesures de distanciation actuellement en vigueur dans l'ORECA, la culture et plus globalement toutes les activités s'organisant à l'intérieur. Et concernant la vaccination en Belgique, selon Sudinfo, plusieurs centres de vaccination wallons réactivent la vaccination sans rendez-vous. Dès la semaine prochaine, 9 centres de vaccination wallons réactiveront la possibilité de se faire vacciner contre le Covid sans rendez-vous pour peu que l'on soit muni de sa carte d'identité et de sa convocation, annonce vendredi le cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christy Morel. Sont concernés les centres de Liège, ville de 13h à 17h, sauf le mercredi et le samedi, de Cours Saint-Étienne tous les jours de 9h à 18h30, de Dor sans rendez-vous en permanence, de Florus tous les jours de 8h30 à 18h30 sauf les mercredis et samedis du mois de janvier. Aussi soigné sans rendez-vous en permanence, de la Louvière, porte ouverte pour les 60 ans et plus et pour les premières doses, de Mouscron, porte ouverte pour les premières doses, de Dinan, les 14 et les 15 janvier, de 9h à midi et de 12h30 à 18h30, et de Walcourt de 13h au 22 du 13 au 22 janvier selon des horaires précisés sur le site www.jemevaccine.be. Actuellement, 71% de la population wallonne de 18 ans et plus a reçu une dose booster. On l'aura dans les prochains jours Ce pourcentage monte à 87% pour les personnes immunodéprimés et 90% pour les plus de 65 ans, selon le cabinet de la ministre. Et concernant le coronavirus pour ce vendredi 14 janvier 2022 en Belgique, il y avait jeudi 406 patients Covid aux soins intensifs, leur nombre baissant continuellement depuis le pic atteint le 11 décembre avec 839 personnes selon le tableau de bord de Sciences Anno publié plus tardivement qu'habituellement ce vendredi matin. Les contaminations sont, elles, toujours plus nombreuses. La moyenne des 7 derniers jours analysés est de plus de 23 000 tests positifs par jour, mais le 10 juillet dernier jour, dont les données sont consolidées, plus de 35 000 tests positifs ont été rapportés. Pour rappel, Steven Van Gogh avait annoncé la semaine passée que cette 5e vague de l'épidémie pourrait provoquer entre 30 000 et 150 000 cas par jour. Le pic de la 4e vague était 18 000, avait été dépassé lundi, tandis que la flambée des cas a débuté le jeudi 30 décembre quand on était redescendu à 6 200 cas par jour. Après avoir franchi la barre des 22 000 dans le rapport de la veille, le nombre de nouvelles contaminations
au Covid en moyenne par jour était hier de 22 189, soit une augmentation de 88%. Le taux de positivité des tests en moyenne 85 000 dépistages par jour est de 28%. Le taux de positivité des tests en moyenne 85 000 dépistages par jour est de 28%. Et concernant le coronavirus au Luxembourg, le pass sanitaire obligatoire à compter de samedi pour aller travailler selon un article de Sud Info. À partir de samedi, le pass sanitaire deviendra obligatoire pour accéder à son lieu de travail au Luxembourg. Le pass sanitaire devient obligatoire à partir de samedi pour accéder à son lieu de travail au Luxembourg, conformément à une loi votée en décembre après l'apparition du variant Omicron. Cette mesure qui vise à accélérer la vaccination anti-Covid avait été annoncée par le Premier ministre Xavier Bettel le 29 novembre. Le dirigeant libéral avait porté du doigt un taux de vaccination trop bas pour éviter une surcharge des hôpitaux au moment où les informations sur la forte contagiosité de l'Omicron laissaient craindre à nouveau de fortes pressions sur les systèmes de soins. Au Grand-Duché, 65% de la population totale est entièrement vaccinée, un chiffre plus faible qu'en France ou en Belgique, et 42% ont reçu le booster ou dose de rappel selon des chiffres officiels. À partir de samedi, les employés qui ne télétravaillent pas devront être en mesure de présenter au travail une preuve de schéma vaccinal complet ou d'un rétablissement de Covid-19 ou d'un test antigénique de moins de 24 heures de 48 heures. Pour les PCR, ce sera de 48 heures. L'obligation concerne à la fois le secteur public et les entreprises privées. Le salarié qui ne présenterait pas de passe sanitaire ne pourra toutefois pas être licencié. Le salarié réfractaire ou dans l'impossibilité de présenter un passe devra se mettre en congé ou renoncer à son salaire à l'épuisement de ses congés, précisent les autorités. Le Luxembourg, petit État de 630 000 habitants coincé entre l'Allemagne, la Belgique et la France, bat régulièrement des records de contamination ces dernières semaines, avec environ 30% de tests positifs ces derniers jours, avec 20 personnes en soins intensifs sur un total de 69 patients Covid soignés à l'hôpital. Le système de soins n'est pour l'heure pas engorgé. Et concernant le coronavirus aux Pays-Bas, il y a des assouplissements des mesures pour le commerce, le sport et l'enseignement. Selon Sud Info, le gouvernement néerlandais devrait assouplir les mesures de restriction sanitaire d'application dans les petits commerces, les métiers de contact, le sport et l'enseignement supérieur à partir de samedi, rapportent jeudi plusieurs médias néerlandais. L'information a été confirmée par des sources proches du gouvernement. À partir du samedi, les Néerlandais pourront à nouveau faire du shopping, aller chez le coiffeur et pratiquer du sport en plein air. Les établissements d'enseignement supérieur devraient également rouvrir leurs portes, mais l'horeca et le secteur culturel resteraient clos, selon les médias néerlandais. Les magasins autres que ceux d'alimentation toujours ouverts seront contraints de respecter certaines règles comme limiter le nombre de clients et fermer à 17 heures. Le Conseil des ministres devrait approuver ces nouvelles mesures vendredi avant une conférence de presse du Premier ministre Mark Rutte et du ministre de la Santé Ernst Kuiper prévue à 19 heures. Le confinement instauré pour limiter la propagation du coronavirus doit prendre fin vendredi sur fond de contestation croissante des mesures sanitaires. Certains commerçants ont notamment annoncé ouvrir leurs enseignes malgré les restrictions en vigueur, alors que de nombreux Néerlandais traversent la frontière pour faire leurs courses en Belgique ou en Allemagne.